Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Monsieur Timothée Tchaombo Choucha. Je viens très rapidement par cette vidéo vous sensibiliser, Excellence Monsieur le Président, afin que vous puissiez en ce moment critique jouer pleinement votre rôle de Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, vous qui êtes le Président du Conseil national de sécurité. Monsieur le Président, loin de moi l'idée de vous administrer ou donner une quelconque leçon ici, car vous êtes garant de la Constitution et vous savez plus que tout le monde le rôle et les prérogatives d'un président de la République, chef de l'État. Il s'agit ici, mu par un esprit patriotique, de vous donner mes quelques idées au moment où le Rwanda nous attaque. Monsieur le Président, vous avez montré assez votre bonne volonté, parce que pour tout chef d'État, il a toujours eu trois options sur sa table. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Avec le Rwanda et le pays de la région, vous avez montré votre disponibilité pour une option diplomatique, une diplomatie de développement. Le Rwanda ne l'attend pas de cette oreille. Vous avez d'ailleurs amorcé les discussions avec les groupes armés. À Nairobi, aujourd'hui, nous avons autour de la table un certain nombre de groupes armés, parmi lesquels des groupes armés qui portaient l'agenda du Rwanda, notamment le M23. Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous attaque, les services de renseignement, tous nos services spéciaux vous font rapport minute par minute et vous le savez. La communauté internationale le sait. Monsieur le Président, j'ai une petite idée. Veuillez nous mobiliser, Monsieur le Président, comme fait le président ukrainien. Veuillez convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat et prononcer votre discours. Veuillez consulter, Monsieur le Président, votre prédécesseur. Et même la classe politique, parce qu'à ce moment-ci, nous devons taire nos divergences. Il s'agit de la fierté, du fait que nous soyons Congolais, de la souveraineté de notre pays qui est en jeu. Goma est menacé de tomber. Et vous allez finalement convoquer le Conseil supérieur de défense, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'agresser un quelconque pays. Il s'agit, in fine, Monsieur le Président, d'ouvrir un compte en banque. Nous contribuerons $1 par Congolais. Et nous irons avec notre armée au front et en finir une fois pour toutes avec tous ces groupes armés. Fermer nos frontières pendant ces temps. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pourra convoquer l'ambassadeur rwandais ici, Vincent Karega, et l'expulser de notre pays. Parce que ça revient avec récurrence que ce pays voisin, malgré votre bonne volonté, continue à nous humilier, Monsieur le Président. C'est en des moments particulièrement difficiles qu'on reconnaît des grands esprits. Et c'est une occasion pour vous. Loin de moi ici l'idée de me lancer dans une campagne électorale, c'est une occasion de vous faire aimer davantage par les compatriotes congolais. Le Kivu fait partie de la RDC. Il ne s'agit pas d'un territoire lointain de 100 000 km. Il s'agit de la RDC et nous sommes en RDC et c'est nos compatriotes qui tombent. Le meilleur de nos hommes tombe. C'est le moment de faire revenir, même au pays, Monsieur le Président, les anciens militaires des forces armées zaïroises qui ont été formés. Jean-Pierre Bemba en connaît quelque chose. Et c'est même pour ça que j'ai dit que vous pouvez convoquer, consulter nos compatriotes qui sont acteurs politiques. Nous nous rappelons bien comment Jean-Pierre Bemba a mené des opérations contre Moutebousi. À l'époque, d'1+4. Notre armée est capable, Monsieur le Président, la restructurer en ce moment, aligner nos meilleurs hommes au front. Nous pouvons y arriver. Monsieur le Président, j'ai 47 ans. Je me sens capable de porter la Kalachnikov et tirer sur l'ennemi parce que nous avons assez montré notre bonne volonté. Je conclus en disant qu'il n'y a aucune leçon à vous donner ici, Monsieur le Président. Vous savez ce que vous devez faire parce que vous êtes garant de la Constitution. Vous connaissez les rôles, les prérogatives d'un chef de l'État. Mais nous, Congolais, nous ne sommes plus prêts à accepter l'humiliation du Rwanda sur nous. Nous ne sommes pas une petite province du Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo et nous avons un président de la République. C'est à vous de nous démontrer maintenant, Monsieur le Président, que vous êtes le meilleur commandant des forces armées et de la police nationale congolaise. J'aimerais conclure en disant que si Étienne Tshisekedi pouvait vous regarder et revenir en vie, il serait fier de vous dans les décisions que vous prendrez dans les heures qui suivent. Merci, Excellence, Monsieur le Président.